Voici les dernières actualités sur l'IT. SUSE, distributeur bien connu de Linux et acteur majeur dans le domaine de l'orchestration de conteneurs grâce à des acquisitions telles que Nevector et Rancher-Lab, vient d'entrer sur le marché de l'observabilité cloud native et des IOPS avec l'acquisition de Stackstate. Basé à Utrecht, aux Pays-Bas, Stackstate a été fondé en 2015 et a levé 18 millions de dollars depuis sa création. La technologie de la société permet aux utilisateurs de corréler des événements sur une période donnée pour identifier les causes profondes d'incidents dans des systèmes distribués complexes et suggérer des actions correctives. Stackstate propose une vue unifiée de toutes les applications cloud natives, depuis les centres de données jusqu'au bord et dans le cloud. Stackstate sera intégré au service Rancher Prime de gestion de conteneurs de SUSE. SUSE prévoit également d'étendre les cas d'utilisation de Stackstate au-delà de la gestion des conteneurs, notamment pour la gestion des coûts, la résolution d'incidents, l'optimisation et l'observabilité des systèmes IoT, et de publier Stackstate en open source, tout comme il l'avait fait avec Nevector par le passé. Oxide Computer est une start-up fondée en 2019 qui propose une infrastructure cloud définie par logiciel pour les charges de travail critiques des entreprises. La société a récemment annoncé une levée de fonds de série B de 105 millions de dollars, menée par Altimte Capital Management et Intel Capital. Avec ce financement, Oxide Computer prévoit d'accélérer le développement de ses produits et d'étendre son équipe. Voici les dernières actualités sur l'IT. Amazon Web Services, AWS, encourage désormais les utilisateurs à utiliser des clés FIDO2 pour l'authentification des comptes, qui deviendront obligatoires d'ici la fin de l'année 2024. AWS affirme que les clés FIDO2 sont plus sécurisées que les mots de passe à usage unique ou l'authentification multifacteur, MFA, basée sur des mots de passe. AWS a ajouté la prise en charge des clés FIDO2 pour le MFA et prévoit de rendre cette méthode obligatoire pour se connecter au compte AWS. Le changement s'appliquera d'abord aux utilisateurs root du compte de gestion dans AWS Organisation, avant d'être étendu aux utilisateurs root autonomes, et finalement, aux comptes membres du service. AWS a également introduit l'utilisation des clés FIDO2 pour l'authentification anti-hameçonnage, créant une paire de clés privées publiques pour les appareils des utilisateurs, plus sécurisées que les méthodes traditionnelles de MFA. L'entreprise vise à rendre la mise en œuvre du MFA plus facile et plus gérable pour ses clients. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.